livre, ça a marché un peu? Très bien marché. Ouais. Et je crois qu'il y a eu plus de 100 000 exemplaires C'est en bien. gros. Ouais. Il doit y avoir 40 000 en petit. Bah, c'est génial. C'est énorme. 140 000 exemplaires. Bah, ça a été le 7e meilleur essai document en 2001, alors qu'il est sorti en octobre, si tu te rappelles bien. Ouais. Donc il a battu même les livres qui sont sortis en janvier. Non, c'était énorme. Ouais. C'était beau l'histoire. Et t'en es où alors avec ton père là? Mon père, Ouais. je l'ai pas revu. Tu l'as pas revu? J'ai pas eu de contact, pas de coup de fil. Malgré le livre. Parce que moi je pensais qu'après le livre quand même il... À mon avis, c'était qui tout double. Ouais. Parce que c'était des choses quand même cachées dans la famille que moi je faisais ressortir. Donc Ouais. je pense par fierté. Par fierté italienne. Oui, je suis pareil. Hein. Ouais. Et l'enfant, tu l'as revu? Je l'ai revue, oui. Et alors? Elle va bien. Ouais. Mm. Elle est où là? Elle est toujours sur la Côte d'Azur. Tu vas la voir de temps en temps? J'aimerais la voir plus souvent que ce que je la vois. Ouais. Mais oui. J'adore, j'aime beaucoup travailler dans le stylisme. Tu gagnes ta vie? Moi, je gagne bien ma vie avec les produits dérivés. Il te reste de l'argent de ce que tu avais gagné à Love Story? Le loft, mais Ouais. on devait acheter un bien immobilier avec, donc Ouais. j'ai mon appartement. J'ai fait un crédit quand même parce que c'est un appartement qui coûte plus cher que le gain du loft, mais ça me fait ma petite tirelire. Ouais. Donc ce qui fait que chaque mois, au lieu de dépenser mes sous, je mets dans mon crédit et je me dis que ça va être un petit loto si jamais Ouais. tout s'arrête. Ouais. Je vends mon appartement et T'as raison. j'aurai un petit peu de sous de côté pour continuer. Nalé, Ouais. Nalé, ça a été une belle histoire l'année dernière. Je savais pas que c'était le fils de Jean-Noël Grinda, moi. Son père, c'est un grand... Oui. Son père, c'est un grand séducteur. C'est Ouais, qui s'est tapé oui. Brigitte Bardot, le père, quand même. Mais oui, Nalé m'a beaucoup parlé de son Ouais. père. Mais je l'ai rencontré, hein, son Ouais. père, et il est extraordinaire. Il avait un hôtel, son père, à Nice, non? Oui, le Westminster. Promenade des Anglais, non? Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Et c'est fini, là. Oui. En fait, on s'est rencontrés à la soirée blanche, c'était en juillet. Mmh. On a plein de points communs. Et donc, moi, je l'ai appelé en août. Je lui ai fait, qu'est-ce que tu fais au mois d'août? Il m'a fait, je suis chez papa, maman à Nice. Ouais. Et moi, je descendais voir maman, j'ai passé mon mois d'août aussi. Ouais. Donc, on a passé tout le mois d'août ensemble. Et après, le retour à Paris a été un petit peu dur. Et puis, surtout avec la presse. On allait acheter une carte postale, il y avait des photographes. On allait faire une balade en Ah ouais, voiture. ils vous ont tués, Et hein. ouais, je crois que c'est ça qui nous a tués. Je Ouais. crois qu'on aurait été deux inconnus. Ouais, ça aurait continué. Je crois qu'on sera encore ensemble. Ouais. Mais il va venir ce soir, là. Bon. J'espère qu'il va venir, je Je l'ai l'espère. invité. Ouais. Non, enfin jusqu'à l'âge de 10 ans, si j'ai une belle enfance quand même. Je crois qu'il y en a qui commencent directement dans une famille un peu en difficulté. Moi, jusqu'à l'âge de 10 ans, maman était toujours à la maison, j'ai eu toujours eu des beaux Noëls, enfin une belle famille. J'ai remarqué dans la télé-réalité, souvent les gens sont un peu fragiles pour des histoires de parents ou des histoires, non? Mais c'est la société actuelle qui veut ça. Mais je crois qu'on a beaucoup de problèmes tous. Il paraît qu'il y a un gosse sur deux qui a enfant de divorcer à l'école maintenant. Oh, ça doit être bien facilement ça. Hein. Ouais. Qui c'est? Sylvie et Gérard. Oh! Bah alors? C'est Stevie. Oh, génial. Non, c'était vraiment sympa. J'ai fait la connaissance d'Anne Camille que je ne connaissais pas du tout avant. Enfin, de nom, mais très sympathique comme femme, très sympa. Je prends mon petit sac. Ouais. Stevie et Gérard. Ah ouais, tu t'es fait mal? Messieurs, bonsoir. Merci. Oh non, ça va? Incroyable. Mais oui, merci de Que nous tu es beau. inviter. Il est de plus en plus beau, lui. Bonsoir. Chère mademoiselle. Eh, il y a un an que vous n'êtes pas vus. Mais oui. C'est ce que je disais. T'es ravi de te voir. Oh, La dernière fois, c'était chez moi au Mans, à ma crémaillère. Ah ouais, installez, j'arrive. Installez à la cuisine, j'arrive. J'enlève ça ou pas? Oui, On a sur le chapeau pour manger. Un braco? Oh là là, regarde-le, il est magnifique. Mais on sait pas Ils sont donner bien, le regarde mot, tous les hein. deux comme ils sont beaux. c'était pas regarde. habillé ce dîner. Non! Sans déconner. Regardez tous les deux là. Hein? C'est quand même les seuls. Hein. Vous êtes ceux du premier loft, c'est quand même. Ah, c'est une perle. Ah, c'est quand même. irremplaçable. Le casting était bien fait. vas-y, Oui, il bien. était bien La fait. cuisine, c'est par là, si j'ai bonne mémoire, non? Alors, dis-moi, tu prends des cours de chant, il paraît? Non. Je suis pas chanteur. Non, mais je prends des cours des chants pour m'aider à porter ma voix pour le théâtre. Mais voilà, bien sûr. Voilà. C'est une très bonne idée. Mais bien non, je sûr. serai jamais chanteur, je te rassure. Oh là là, mon Mais t'es Dieu. bien comédien? Bah oui. On peut pas tout. Il se sous-estime. Un miracle. Ok, mais deux miracles. Tu fais la tournée de la pas pièce de possible. Ruquier, là? Ouais, la Et presse alors? est unanime. Bah écoute, La presse, guichet est fermé, est-ce que la triomphe. presse est toujours unanime? Oui. Ouais, Ouais. franchement. Ça marche j'ai bien, hein. Des bons Ça papiers continue et tout. toujours. Ouais, ça Ah, marche on toujours. Ils tourne sont tournés en là, France. en Suisse et en Belgique. Là, on a fait la Belgique et puis là, on s'attaque à la Suisse. Moi, j'avais adoré. Ouais, Stevie c'était m'avait bien. invité et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Toi, t'as arrêté, toi. Je t'ai pas fait voir J'ai les photos arrêté. de la crémaillère au Mans. Ouais, Non. non, je te jure, les Ah, et photos. c'est quoi la crémaillère de quoi? T'as acheté un appartement au Mans? Non, en fin de compte, elle est venue dans mon second appartement parce que là, Mon second appartement. Non, parce que là, j'ai acheté une maison. En fait. Non. Et j'avais invité Loana et puis toute la bande, en fait. Il y avait plein de gens du loft 1. Ouais, on était 6-7 quand même. Il y avait Laure, Loana. Enfin, j'ai essayé de Tous dormi réconcilier dans des tout le duvets sur le monde. canapé. Ah, vous avez refait le Et loft, c'était- quoi. Ouais, voilà. C'était Et vachement sympa. c'était vraiment très très Est-ce qu'il y en bien. a qui ont couché ensemble? Ce soir-là Ouais. Si, Laure et pas. Fabrice, quand ils étaient Oui, ensemble. j'avais ta chambre Ils ont d'ailleurs. cassé ma statue d'ailleurs. Oh là Une statue qu'on m'avait offerte. De qui? Ils ont dû trop De je sais bouger. plus qui. Une statue religieuse. Non, 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 non. une statue, C'était une une œuvre statue. d'art. Un corps d'homme. Mais c'est quand même une belle revanche sur la vie. Enfin, je parle et pour toi et pour moi. Tous les deux, bien sûr, oui. C'est quand même une belle revanche sur la vie. Ouais. On en a bavé, mais Bah vous êtes ceux qui marchaient bien, vous, hein? ça va, oui. Il y en a quand même quelques. Stevie mieux que Loana, non? C'est différent. C'est différent. Comme ils ont réussi Ah, c'est les deux incontestablement, plus stars, ouais. c'est du Star, coup, ça devient un peu la raison d'existence de cette télé-réalité. On se dit, il y en a bien quand même qui ont réussi à quelque chose. Et l'immense majorité qui ne réussissent pas. Mais c'est bizarre parce On que les c'est que le oublie. premier loft. Hein. C'était la première Le télévision. premier réalité. love, c'était C'est vachement pour ça, important. c'est ça que ça marque Ah oui. les gens, bien Ouais. sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que les autres téléréalités après, tout était faussé. Parce que nous, on ne savait pas ce qui allait se passer pour nous. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Pour nous, on allait participer à Qui veut gagner des millions. Ah non, C'était ça, un c'est jeu, pareil, c'était bien un sûr. jeu. Et donc, on jouait pas de rôle, enfin, on était nous-mêmes, tout simplement nous-mêmes. Après, les gens qui jouent à être des vedettes de la télé-réalité. tu Voilà, vois. et puis après, il y avait un c'est Stevie, il y avait une légitime de Loana, faire et puis ça. les médias, ils aiment bien coller une étiquette sur quelqu'un. Alors lui, c'est le nouveau Stevie, elle, c'est la nouvelle Loana. Tu vois, mais on en est, c'est vrai. Gérard. C'est le point sur lequel je me dispute régulièrement avec Stevie. C'est-à-dire que Stevie, qui est un garçon parfaitement honnête, que je connais et que j'ai apprécié au cours des années, est convaincu qu'il était naturel dans cette émission. Alors, lui était naturel, on lui a pas donné un casting, mais il ne veut pas voir qu'il a été casté de telle façon que tout ce que tu as dit, tout ce qui s'est passé pour Loana comme pour toi, c'était prévu. Et chaque fois que je dis ça, ça l'agace. Moi, j'ai vu une émission de reality TV de la même nature que la vôtre, où il y avait une jeune fille qui vous ressemblait comme deux gouttes d'eau, je crois que c'était en Hollande, qui à un moment donné, dans l'émission, en Espagne peut-être, à un moment donné, on a aussi appris qu'elle avait une Il y a eu enfance, si des j'ose Big dire, Brothers, cachée. il y a eu des Ouais. Big Brothers dans tous Ouais. les pays du monde Ce que tu veux dire, c'est que c'est facile de retrouver une ressemblance. Oui, non, mais quand même, ça c'est vrai que c'est troublant. C'est-à-dire la fille, elle avait un enfant caché, Caché on l'a aussi su pendant l'émission. Et de même, Stevie, j'ai vu des émissions, j'en ai visionné à un moment donné, où il y avait des jeunes Mais même dans garçons tous les pays, qui manifestement avaient été castés. Des jeunes garçons Non, un non, peu non. efféminés dans une émission de télé-réalité. Castés selon le même principe que toi, selon le même principe que toi. C'est-à-dire qu'ils ont défini un certain nombre de personnages, dont vous. Évidemment, vous étiez complètement naturel, mais vous étiez prévu. De même qu'ils auraient pu caster un intello, psy comme moi, et ensuite j'aurais dit, mais je suis tout à fait naturel. Ça aurait pas fait de 10 matchs, là, chérie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Tu l'aurais fait le psy? Jamais Parce une que toi, seconde. t'aurais été génial en psy. Jamais là. une seconde. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai trouvé que tous les psys qui ont été compromis, alors pas dans votre émission, parce qu'il n'y en avait pas, sauf erreur de ma part, mais Si, tous les il y avait psys. C'était dans votre émission. Oui. Tous les psys, toi, comme je me souviens bien des choses, tous les psys qui ont été compromis là-dedans, franchement, ça me semble débectant. Et pourtant, Didier Destal, effectivement, était plutôt un type pas mal, qui avait fait du bon travail dans certains secteurs. Mais non, un psy peut pas aller jouer à ça. Mais ce qui est formidable, Manipulé. Mais moi, dans le loft, c'est ce que je t'as- n'étais pas manipulé. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre Mayus, là. Maïus, c'est qui ça? Bah, c'est un mec, mais il va venir là. C'est un type, merde. il a Je sais pas qui c'est. l'île de la tentation, mais c'est-à-dire c'est tu vois pas qui c'est. Non, non, mais lui c'est terrible parce que je vois il ce que a, c'est. il a fricoté, il était avec Aurélie, parce que maintenant je suis devenu un grand spécialiste en télé-réalité. Moi, ça commence à vraiment. Arrête de m'amuser. me toucher comme ça m'excite. Tu allais expliquer à Stevie qui était ce garçon. Oui, alors ce garçon, Ah, il était oui, avec c'est bien de Aurélie, reprendre la il était discussion, avec oui. Aurélie, une dénommée Aurélie, et il est rentré un jour dans la chambre d'une dénommée Erika, et puis Ah, là, c'était pas celle avec les cheveux rouges? voilà. Et là, voilà, au montage, on a compris qu'il s'était tapé Erika. Et lui dit, moi je me suis jamais tapé cette Erika, Aurélie s'est cassée. Tu connais pas l'histoire du camion de pizza? Ah, pareil. Ils avaient un camion de pizza avec Aurélie à Aix-en-Provence, moi j'adore. En fait, si tu veux... De quoi tu parles Ah, là? donc ça, c'est un Ah ouais, couple c'est de marrant, je m'y connais plus tentation, que ça va. toi. Je te Ah non, dis- moi je connais ça, moi qui ne regarde pas la télé-réalité, Ouais, sauf une fois de temps en temps, je connais ça parce que c'était dans les journaux, c'est le premier type qui fait un procès et qui raconte son Voilà. calvaire dans sa petite boutique de pizza, les voitures passaient, ralentissaient Voilà. et le traitaient de tous les noms. Non mais le problème c'est que Le moi à l'époque pauvre. j'étais au théâtre des variétés donc je pouvais pas regarder, ça passait quand on était au théâtre. C'est que le mec, il a porté plainte contre TF1 et Gleb en Oui, disant c'est vrai. ils m'ont mis la pression et mon couple a rompu à cause de ça. La Aurélie, elle est en vrac, lui, il est destroy, tu vas voir. Et à cause de cette Erika, qui est une espèce de Marjolaine
Marjolaine. Tu connais pas Marjolaine? Non, attends. Et ce qui est énorme quand même. L'asiatique de Greg le millionnaire. Ce qui est énorme, c'est que moi, Très jeune. c'est vrai qu'à l'époque, voilà, à part le Loftin, évidemment. Non, mais je m'en veux, tu Une sais. entreprise profondément warholienne. Tu l'as connue là-bas. Oui. Vous avez fait Fear Factor? Oui. Elle a fait Fear Factor. C'est quand même une des émissions. Mar del Plata. Disons-le, avant que n'arrivent les intéressés éventuellement de l'émission, c'est quand même une des émissions les plus abjectes qu'on puisse imaginer, Fear Factor. Mais pourquoi abject? C'est des gens qui veulent se lancer des défis. Non mais c'est franchement, heureusement que je n'ai pas en face de moi les... mais Tu as fait ça pour une cause en plus, non? Oui, on fait ça bien sûr pour une association. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, Ah non, on gagne Pinochet rien. serait sur la Real TV. Aujourd'hui, c'est absolument Le chef clair. ferait des trucs pour les grandes Il causes. fait des choses pour les grandes causes. C'est-à-dire, Ouais. quand même, ce sont des émissions, je comprends bien que tout ça se fait avec le sourire, Ouais. avec soi-disant des tas de précautions, où on jubile de voir des gens confrontés à leur peur, à leur souffrance. Ah oui, non, vu comme ça, c'est sûr. Ouais, Mais bien sûr. vu comme ça, c'est comme ça que c'est montré. Ouais. Le pire de Fear Factor, c'est l'hôtel. Parce qu'ils se sont retrouvés dans un hôtel pourrave, ils ont hurlé et ils se sont rendus compte que la prod était dans un super hôtel. Et donc Et eux, ils sont dans allés un- rejoindre la prod dans le super hôtel. C'est vrai, non? Oui, bah, ça s'est passé comme ça. On a fait 20 heures d'avion. Il y avait Diana, On il nous y a dit avait... 1h30 de voiture, 7 heures après on y était toujours. Puis on arrive dans une espèce d'hôtel. Marjolaine a fait non, il y a des cafards dans ma chambre et tout. Moi je rentre dans la mienne, elle était pas très propre. C'était où, Honduras, non? Mar del Plata en Argentine. Ah, en Argentine. Et donc au bout de 3 heures, moi j'ai fait moi je rentre à la maison, je loupe pas 10 jours de boulot pour Bonsoir, être Emma. là et dans Bonsoir. un hôtel comme ça et tout. On a commencé à manger. Ils c'était avaient dit que vous auriez du immangeable. temps pour visiter le pays en plus. Oui, non, on n'a jamais eu le temps pour visiter. Et en fait, après, Attends, t'es resté là-bas combien de temps? on est resté là-bas 10 jours. Ah, 10 jours quand même. Ils n'ont pas eu le temps de visiter le pays. Non, on n'a pas eu. Non. Et Qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 jours? on a tourné tous les jours. Ah, mais c'était... Et ensuite, on est arrivé dans un hôtel sublime et la production était là-bas. La production était dans un 4 étoiles. Bonsoir. Enchantée. Ça va? Hélène. Comment ça va? Salut. Oh, il est là, lui. Bonsoir. Ça va, fils? Ça va? Ça va, Diana? Voilà, tu sais quoi? Bonsoir. Je vais te dire, Gérard. Ça va? Alors, Marlène. Marlène. Gérard Miller, enchanté. Je vous embrasse. Alors, tu sais qu'on dit, maintenant, il y a des titres de noblesse maintenant à la télé, on dit Marlène du Loft 2. C'est Oui. comme un titre de noblesse. Diana de l'île de la Tentation. Incroyable, bonjour. Loana Gérard du Miller. Loft 1. Et voilà. Enchanté. Et Kamel. Kamel de... Du Loft 2, le team. Loft Tu connais 2. pas le team? C'est un ingrédient. Ah, Bah, il doit bien connaître les cuistots. Hein. Le team, ça y est. Le je team, vois. tu sais le Ça y est. team. Oui, oui, oui. Il a appris 2 mots en fait, il a appris ménopause et team. Kamel, très Il y bien. a plus de mots, ravi. je crois. Asseyez-vous mes enfants, asseyez-vous. Et tu as craché Non, j'ai alors, craché sur la production. sur la C'est production. 2 choses totalement La différentes. production, c'est, t'as remarqué dans la télé-réalité, la production, c'est toujours l'ennemi. La production, c'est Babylone, la production. Ça incarne, pourtant, c'est la production ça incarne qui le fait- grand capital, les manipulateurs, la production. Tout à l'heure, elle disait, nous, on avait un hôtel pourri, mais la production avait un super hôtel. Vous êtes allé à l'hôtel de la production, finalement? Oui, je l'avais raconté, je l'aurais dit, bien sûr. Elle a j'avais bien dit qu'on gueulé, on a eu l'hôtel qu'on voulait. La production, c'est une espèce d'être comme ça. Moi, ce que j'ai pas supporté, où la pilule est vraiment mal passée, c'est que on faisait des interviews pour la promotion de Love Story, et on commençait les interviews de 9h et on terminait à 23h. Moi, quand je suis sorti du Love. Ah, ok, non, mais c'était pas pareil. Donc j'ai une journée d'interview, alors interview sur interview, à chaque fois c'est une demi-heure, 1 heure, et ça jusqu'à 23h, même peut-être plus. Et un jour je téléphone comme ça à Alexia Laroche-Joubert, je lui dis, dis donc Alexia, je dors où ce soir? Elle me dit, mais chérie, tu rentres chez toi au Mans? Je dis, mais Alexia, à cette heure-là, il n'y a pas de TGV. Puis moi à l'époque, j'avais pas de thunes pour payer le Non, c'est pas vrai, train. ils t'ont fait ça. Mais oui, et elle me dit, alors elle prend le truc, il était tard, hein. Elle met le truc, elle va voir, parce qu'ils étaient tout le temps là-bas, jour et nuit. Hein. Elle dit, est-ce que ça peut rentrer l'hôtel dans le budget? Et puis l'autre, il lui dit, non mais tu te fous de moi, Alexia? Ça veut dire, mais ils gagnaient des millions. t'imagines. Alors qui chipotaient pour me payer une chambre d'hôtel à Paris, après Et t'es avoir fait libéral. une Et journée- malgré ça, t'es libéral. C'est ça que je comprends pas. Ben oui. Ben oui, mais... C'est lié un peu au DVD qui va sortir bientôt aussi, qui s'appelle Les Gladiatrices. Ah oui. Où on a réuni en fait 10 filles de la Real TV Ah oui, c'est énorme, c'est vrai. qui vont C'est un se film de cul, combattre. ça, non? Tu y es pas, Loana? Ah, Tu dis pas dans les j'en fais pas T'es pas partie. dans les gladiatrices. Tu y es, toi, la gladiatrice? Ça fait un peu film de cul quand même le titre, non? Les gladiatrices. Et alors On se retrouve en fait sur un ring et une fille doit faire tomber l'autre et la garder au sol 3 Ça va secondes. plaire à Gérard Miller, ça. Hein? Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais, là? Bah Le moi, team. je suis en train de monter un spectacle, là. Je suis en train de préparer un spectacle, un one-man show. Ouais. Donc, en parallèle, et j'ai aussi enregistré un single au profit d'une opération dont je suis le porte-parole, parole principale, avec Sonia Roland, par rapport aux sinistrés d'Algérie et les enfants du Rwanda. Donc là, j'ai enregistré le single et... C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils mettent la notoriété
En même temps, Mais c'est bien, en même temps, c'est bien parce que, Ouais, ça sert à quelque au- chose, ouais. au moins donc on a acquis une certaine notoriété après avoir fait une émission comme Love Tu veux que je Story. te corrige à etc. chaque fois ou on fait tout à la fin? Non, à la fin tu fais. Et en fait, j'ai une super idée, c'est d'écrire un livre sur la télé-réalité, à partir du casting jusqu'à... Mode d'emploi. Voilà. Sans conseil pour faire une télé-réalité, comment la gérer après, avant. Est-ce que tu as prévu le moment où vous rencontrerez quelqu'un de déchaîné contre la télé-réalité comme moi? Est-ce que tu as prévu? Avec plaisir. Je veux bien faire un débat. Voilà, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pardon, bonjour. Ils sont où? Bonjour. Oui, ils sont là. Ah. Voilà, enfin, enfin dans cette... Oh, hello, Oui, il a apporté une fleur. Moi, il est parfait. J'ai dit que tu n'étais pas socialiste, mais ça fait rien. Hein. Non, mais moi, c'est pour la... Bonjour, Kamel. Ah, il a donné quand même. Bien sûr. Alors, attends, on va la donner. On va la donner à une gonzesse. On n'a pas le droit de boire quelque chose avant? Si, mais on va boire, tu vas boire une coupe de champagne. Gilles. Oui. Bon, alors, on va passer à table. Voilà, Elle Marlène. nous a remis la fleur. C'est vous qui l'avez choisi pour ce soir. Ah, c'est moi qui choisis. Non, mais j'ai une autre idée ce soir. J'ai une idée. Je vais vous raconter quand on sera tous assis. On peut s'embrasser quand même, hein? Stevie. Dîner fast-food. Dîner fast-food, t'as vu quand même? Dîner fast-food avec c'est des nuggets de homard, sauce barbecue. C'est Pour quand même. Hamburger Ça, de j'adore. filet de bœuf façon Rossini. Ça, j'adore la Quelle est la cuisson. cuisson des hamburgers? Parce que moi, il faut que ça soit très cuit. Hein, j'ai- Très cuit. Oui, il demandera. Non, moi bleu. Voilà, c'est ça. Donc voilà, va falloir faire une note à mon avis. Hein. Mais ils sont pas 15 à la cuisine, Loana, quand Non, même. des sundaes, Je vanille, me contente fraise, là. crème caramel, voilà. Non, Non, alors le moi, ça principe convient du très bien. dîner. Oui. Je vais vous donner, à la fin du dîner, un chapeau. Je vais sortir du chapeau un certain nombre de petits bouts de papier. Avec, vous aurez chacun un Des gages. crayon. Et il y a un jeu. vous écrirez, oui, un jeu. Vous écrirez celui ou celle que vous voulez expulser du dîner, voilà. Énorme. Mais après, c'est pas divulgué. Non. C'est pas très On n'est pas télé-réalité, dans le maillon parce que pour que faible. ça soit télé-réalité, il faut que le vote rapporte de l'argent. Donc il faudra des SMS, quoi. Tu vois, Gérard. Ben non. Et dis donc, elle est où, Alexandra, là? Elle travaille. Non. Si, Arrête. elle toujours avec travaille, elle madame. Mais Ouais, n'arrête bien pas. C'est pas On la voit facile. partout. C'est pas facile. Non, mais là, ça va très Alexandra, bien. ça va mieux. Ouais, ça va très bien. Alexandra, je t'explique, c'est celle qu'il a choisie. C'est celle qu'il a choisie au Bachelor. Et C'est ça, alors, oui, bon, oui, oui. il l'a choisie dès le début, d'ailleurs assez rapidement. Et ensuite, Alexandra, et lui, une fois que ça a été terminé, bon, lui, il est assez, tu vois, lui, il monte un business, c'est Senso, hein, c'est ça. Hein, Oui, enfin, j'en avais avant aussi. Ouais, c'est un mec de business, il est là, il va déjà dans les avant, soirées il a pour tout connaître fait. des gens, tout ça, enfin bon. Et Alexandra, en fait, elle habitait à Genève, elle était un peu comme ça. Et quand lui a commencé à sortir, voilà, elle le trouve Ouais, trop mondain. c'est- Elle le trouve Non, trop non, non, mondain. non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. C'est vrai qu'Alexandra, elle est partie de Genève, donc elle a quitté Genève pour Paris qu'elle détestait. Ouais. Elle a quitté ses parents pour aller vivre avec un mec, c'était la première fois. Ça, c'était vous, le premier. Voilà, c'était moi. Enfin, c'est la première fois qu'elle vivait avec Célibataire. quelqu'un. Sa famille, quand même, pour lui. célibataire, ouais. Ils se sont Célibataire. rencontrés dans le Bachelor et, Et- ensuite se retrouvaient tous les deux dans un petit appartement. Et en fait, oui, mais c'est pas ça. C'est pas le fait de se retrouver. Moi, je m'en fous. Enfin, tout le luxe qu'il y avait autour, ça m'était un peu égal. Mais pour elle, c'était énormément de chamboulement. Elle a eu beaucoup de mal avec sa célébrité soudaine. Elle n'a pas pu la gérer, etc. Alors que moi, c'était l'inverse. Moi, ça m'a plutôt plu. etc. Célébritor. Célébritor, voilà. Et voilà, et donc on a eu du mal. Et elle me reprochait, dans les soirées, de m'intéresser plus aux rencontres que je faisais que elle, en fait. Ouais. Mais je lui disais... Non, puis tu l'as trouvé bordélique aussi. Tu disais que. Oui, ça, c'est toujours le cas. Hein. Ah ouais, elle range pas. Et ça, on fait pas les gens. Elle range pas. C'est insupportable, les gens qui rangent pas. Ah, moi, je déteste les gens qui rangent pas. Tu ranges, toi? Il faut Mais en qu'elle même temps- apprenne à ranger. Oui, Il faut qu'elle sauf range. que... Non, ranger. j'ai une journée dans la semaine, c'est le samedi. Ah ouais, non. Je Ranger, range c'est tous les jours. range. Tu ranges, Marlène, toi? Bien sûr. Ah, Marlène, Marlène range. moi je cherche pour qui je vais pas. Chez moi, tu peux manger par terre. Alors moi, je suis mais maniaque. Ça se voit. Tu bouges un coussin, ça me perturbe. Il y a une chose qui est très importante. Est-ce que vous êtes couette ou drap? Parce que la moi- couette, c'est un Couette. truc... Ah, mais non, drap. Parce que ça drap. se fait Il facilement. faut faire son lit. Mais oui, Ouais, mais mais c'est ça, ça. c'est drap. plus- Monsieur Ça, c'est Mitterrand, plus les draps. on vous a invité à ce dîner pour que vous soyez un de ceux qui haussent la conversation. Vous nous parlez, est-ce que vous êtes couette ou drap? Très important. Être couette ou drap, c'est très important. Moi, je suis drap. Olivier, vous êtes quoi, vous? Moi, je suis couette. Ah, merci. Diana. Couette. Vous êtes tous C'est plus couettes. pratique. Marlène. Couette.
C'est un dîner de Gérard. couette. La génération couette. La génération couette. Nous sommes les deux à être dans de beaux draps, c'est le cas de le dire. J'aime les toi aussi, draps. Et alors. je viens en plus d'acheter Moi, toute je n'ai une pas collection répondu. de draps. Moi, j'ai une capacité à ne pas répondre aux questions. Mais non, j'ai un lit à eau, c'est mieux d'avoir une Oh couette. non, oh là là, c'est démodé, le lit à Il faut se le mettre dans mon lit, Olivier. hein. Le lit à eau. La droite n'a pas le monopole du cœur, Thierry. Oh Gérard, c'est toi qui l'as appris ça? Non, Pardon. Il vient de me sortir, la droite n'a pas le monopole du cœur. mais c'est vrai, enfin. Mais qu'est-ce que Tu vois, je peux être de droite et je peux être tout à fait sociable. Tu prends John Maynard Keynes, qui était l'un- Sociable, oui, mais social. Tu prends John Maynard Keynes, qui était un économiste, donc de droite, qui était capitaliste, il était aussi socialiste. Ouais. Donc je vois pas, c'est pas parce qu'on est de droite qu'on n'a pas de cœur et qu'on ne veut pas avoir du social dans un Keynes, pays. il détestait il détestait les communistes. Mais c'est vrai que ces théories de sciences économiques C'était un ont été reprises capitaliste par la gauche. socialiste. Oui. Ouais, ce que j'aime chez Stevie, voilà, ce que j'aime beaucoup chez toi, non mais c'est vrai, c'est ton désir d'apprendre. Ah bah ça Et j'apprends. moi, ça, moi j'ai je suis jamais comme appris. ça. Ça, c'est tout à fait vrai. J'aime ça, j'aime les gens qui veulent apprendre. Et alors je te conseille, ça s'appelle Les Prophètes du Bonheur, le livre d'Alain Minc chez Grasset, où il parle de tous les grands penseurs des sciences économiques. Il y a Keynes, il y en a là encore des noms très rigolos, il y en a un qui s'appelle Schumpeter, il y en a un qui s'appelle, tu vas voir, Kondratiev, tu vas voir. Tu connais Jean-Baptiste Say? Jean-Baptiste, mais il y est. Ah mais alors tu vois, je m'y Il connais y a un peu quand même dans Ricardo, le il y a domaine. Jean-Baptiste C. Il y a... Non mais c'est un... Non mais est-ce qu'on peut dire une chose sur Stevie? Bah oui, non mais je suis Je pensais fasciné. qu'on allait parler de Et t'as l'autre aussi, Adams. Oui, Adam Smith. Oui. Adam Smith. Mais alors, Stevie, Thierry, Ah, moi je veux très cuit. Oui, comme moi. Oui. Stevie a un gros avantage par rapport à tous les gens qui sont autour de la table, à part évidemment M. Mitterrand, et par rapport à l'immense majorité des gens qui sont dans la Real TV. C'est qu'il a rencontré Laurent Ruquier. C'est-à-dire qu'il a fait une émission qui a évidemment des côtés très populaires au sens le plus large du terme, mais en même temps où on lit des livres, on est obligé de voir des films, on va voir des pièces de théâtre. mais Et moi, c'est j'ai une incontestable culture, que du coup, par rapport à vos... Mais pas du tout. Attends, Mais moi, j'ai. Enfin, Par moi, rapport, je vais dire mon j'ai fait de sentiment. la télé, mais j'ai une vie avant, quoi. Je veux dire, c'est. Non, mais bien Oui, entendu. mais ça, en Toi, je connais pas du tout ta vie. J'ai pas attendu la télé-réalité pour lire, pour m'éduquer. Je veux dire que... Olivier Gérard Miller dit Je quelque termine chose mon de juste. idée qui est de Allez-y. simplement, je ne connais pas du tout votre vie à vous, mais je veux dire que je vous vois vous passer d'émission en émission de télé-réalité, peut-être que vous faites autre chose, alors Non, que lui l'émission de a eu la télé-réalité, j'en ai chance... fait qu'une. Alors peut-être toi, mais on parlait pour Diana, qui Diana, a fait c'est le plusieurs cas. émissions de télé-réalité, alors que Stevie, effectivement, a eu la chance, je crois, de pouvoir faire une émission qui est consacrée, entre autres, à la littérature, au cinéma. Et je me rappelle très bien qu'au début, tu disais toi-même que ça t'oblige à lire des livres, ça t'oblige à voir des films et à voir des pièces. Quand on parle de télé-réalité, on met tout de suite l'étiquette. Voilà. Bon, ça, c'est le grand classique, etc. Voilà, etc. Et on se dit, alors depuis la télé-réalité, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comme si tu n'avais rien fait avant, etc. Enfin, je sais pas, moi, j'ai eu une vie avant et j'ai d'ailleurs toujours la même... Enfin, entre guillemets, ma vie a légèrement changé, mais j'ai toujours le même boulot. Je fais toujours les mêmes choses, j'habite toujours le même appart. Enfin, tu vois, j'ai pas... C'est pas tout d'un coup, pouf, un petit coup de baguette magique. Olivier, il y a une chose qui est fascinante dans le dîner de ce soir quand même. Moi, ça me frappe là tout d'un coup. Comme C'est une balle qu'on- entre les deux yeux. Comme une balle entre les deux yeux, oui. Ce qui me frappe, c'est qu'on ne rencontre que des gens qui ont fait de la télé-réalité, donc le genre considéré comme méprisé, et qui sont tous en train d'en sortir. Et qui sont tous... Attendez, laissez-moi finir. Et qui sont tous en train de construire quelque chose à partir de ça. C'est quand même fascinant. Combien il y a de gens qui ont fait de la télé-réalité, des jeunes qui ont fait de la télé-réalité? 300. 300. Plus de 300, Bon. Ben là, les 6 qui sont là, ce sont tous des gens qui sont en train de passer de ce monde-là à tous les autres mondes possibles, qui Dont sont tu tous le dis. en mouvement. Exception pour Regardez les Stevie. Moi, je me rappelle de ce qu'on disait de Stevie au moment de Stevie. Moi, je l'adorais dès le Loft, Stevie. Je le trouvais absolument charmant et tout. Mais on disait, c'est celui qui dit qu'il a lu Astérix et qu'il n'a pas pu le lire jusqu'au bout. Vous avez vu tout ce qu'il nous raconte depuis, Il parle de Jean-Baptiste depuis 2 C heures maintenant. Est-ce que je vous choquerais en disant que pour moi, et quelle que soit la sympathie qu'individuellement j'ai pour chacun, je considère qu'il faut être quand même très paumé pour accepter de faire une émission de télé-réalité. Écoute, Ce qui est Gérard, le cas. Attends, on te dit tu veux devenir riche, tu veux devenir célèbre. Quand t'es dans la merde comme on l'a été, tu dis oui et tout le monde dirait oui. Oui, Alors, mais sauf qu'on te dit pas Il a ça raison, au départ. c'est tout simple. Moi, on m'a pas dit tu veux devenir riche ou célèbre, on m'a dit est-ce que tu as Mais envie de attends, faire tu veux cette pas ça- aventure Non, On me l'a mais décrit Olivier, ne et j'ai serait-ce dit qu'une tiens, chose. ça a l'air Moi, à super. l'époque, j'ai gagné 4500 balles par mois. À l'époque, j'ai gagné... Attends, à l'époque, j'ai gagné 4500 balles par mois. Avec le Loft, on m'a proposé 9000 balles par mois. Ouais, c'est un 9000 boulot. balles. Pour moi, c'était que bénéfique. C'était que bénéfique.
Je voudrais quand même dire que l'île de la tentation, j'ai jamais voulu le faire. Je l'ai fait par amour pour Brandon parce qu'il m'a incité à le faire. Quand on est un couple et qu'on fait ce genre d'émission complètement débile, parce que je vous rejoins, l'île de la tentation, on met son couple à l'épreuve. Donc il faut s'attendre à tout. Donc moi, j'avais rien à perdre parce que moi, j'étais cocufiée pendant 3 ans, donc j'avais pas une de plus. Avant d'aller à l'île de la tentation, tu étais déjà cocu. Et 2 jours avant, je l'ai surpris en flagrant délit. Donc j'y suis allée vraiment pour me venger. Ah, c'est pour ça que tu t'es tapé Hugo. Je suis sortie avec. Quand tu es arrivé à l'île de la tentation, donc comme il t'avait trompé avant et tout ça, tu l'as trompé avec ce Hugo-là. Après, vous vous êtes mariés. Le jour du mariage, tu as dit non? Oui, j'ai dit non. J'ai dit non parce que... Non, avec Brandon. Tout était prêt pour le mariage, c'est ça? J'ai pas fait médiatiser mon mariage parce que je voulais faire vraiment un truc en famille. Et ma sœur s'est mariée avant. Et en regardant ma sœur se marier, j'ai compris qu'il n'y avait aucun... Et je ne pouvais pas passer l'éponge. J'ai souffert 3 ans, j'ai dit bon. Et donc j'ai répondu non. Mais attends, t'étais en robe de mariée, t'étais devant l'hôtel? Non, j'avais ma robe comme ça et j'étais arrivée en survêt et je lui ai dit tiens, parmi les conquêtes que tu as eues, ah ouais, moi je suis cash, parmi les conquêtes que tu as eues, il y en a bien une qui a 4,36. Et tu l'as fait en y réfléchissant, c'est-à-dire en préméditant tout ça. Mais pourtant, quand on avait mangé ensemble, tu t'entendais bien avec Brandon? Bien sûr que je l'aime, bien sûr que je l'aime. Tu l'aimes toujours alors? Jusqu'à aujourd'hui, il appelle tous les jours et il est hors de question. Il n'est pas jaloux? Attends, ça c'est terrible pour un mec. Non mais il a trompé plein de fois, c'était sa faute. D'accord, il a trompé, d'accord. D'ailleurs, il est même parti. trompé aussi, hein. C'est amusé, Non, quoi. je l'ai pas trompé. Avec Hugo? Non, je l'ai pas ça, suivi. c'est Tu n'as pas suivi. Non, vous n'avez pas suivi. À l'émission, j'ai dit je quitte mon mec, j'ai un coup de foudre. Ouais, voilà. Donc c'est pas une tromperie. Ah ouais. Quand on a changé. le coup de foudre pour quelqu'un, c'est pas une tromperie. Non, j'ai quitté mon mec. Le jour à l'arrivée de l'île de la tentation, j'ai dit je veux quitter Brandon. J'ai eu un coup de foudre sur quelqu'un. Ah bah TF1, elle vous fait voir ce qu'ils veulent. Il faut être positif. Diana fait de cette activité qui est méprisée par beaucoup de gens et pas par nous d'ailleurs. Diana fait de cette activité un métier et en plus elle le fait avec tellement de cœur qu'elle y mêle ses sentiments personnels à la représentation que les gens regardent. Et je donne des conseils. Au fond, elle est comme les actrices de cinéma ou de théâtre quand c'était un peu plus innocent dans les années 30 ou dans les années 40, tout le cinéma qu'on aime, où les gens mêlaient leur vie intime au rôle qu'ils représentaient. Diana a absolument raison et elle le fait d'une manière totalement sincère. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des gens, qu'on peut détruire des gens avec une télé-réalité. Bien sûr. Ben moi, ça m'a sauvé la vie. Mais oui, je suis Parce sûr. que grâce à cette émission, je ne me suis pas mariée avec ce garçon et je n'ai pas eu à faire d'enfant ni à souffrir. Diana, ce qui est toujours difficile, c'est quand quelqu'un parle de sa vie comme vous le faites, ensuite de faire un commentaire qui pourrait paraître désagréable, donc je m'en excuse à l'avance. Mais moi, ce qui me gêne dans ce que vous venez de dire, comme dans tout ce qui est montré, c'est à quel point tout ça, si je puis me permettre, est caricatural. C'est-à-dire qu'évidemment, la vie de chacun est toujours un petit peu factice. Mais vous avez réussi à transformer votre vie, telle que vous l'expliquez, en une sorte de caricature de roman photo, où chaque épisode peut être commenté. Mais non, mais je vous le dis. Mais oui, mais ce qui m'est difficile, c'est de vous dire les choses sans vous agresser, sans être méchant, parce que vous ne le méritez pas du tout. Mais vous êtes pris dans un système où tout devient caricatural. Vous venez de dire le mot juste. Vous venez de dire le mot juste. Non, mais je pense que en ayant fait le loft, ça m'a permis de m'évader. Et seulement, c'est vrai que en étant dedans, à l'intérieur de mon écran, que je voyais quand j'étais à la maison, là, j'étais dedans. Je me rendais compte que j'étais pas forcément à ma place, parce que je suis très sensible. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée des uns des autres, parce qu'on parlait beaucoup. Il y avait. T'as pas supporté Il y avait beaucoup de choses, et moi, j'avais un manque énorme de ma maman qui était malade à ce moment-là. Et je pensais fortement à elle, il y avait beaucoup de choses qui se regroupaient. Et voilà, j'avais envie qu'une chose, c'était de prendre l'issue. L'histoire d'escort girl, c'est pas vrai alors? Ben non, c'est des rumeurs comme on peut dire. T'as jamais été escort girl? J'ai toujours travaillé, j'étais coiffeuse, j'étais à l'école, j'ai été diplômée. Même si elle a été escort girl, on s'en fout, ça va très bien. Non, attends, j'ai rien contre les Non, mais à un escort moment girls. donné, il faut nourrir la presse à un moment donné. J'ai rien contre les escort girls, simplement. Ah, la pauvre, c'est dur. Non, mais bien sûr, j'ai rien contre les escort girls. Ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment, À un moment, on a dit beaucoup ça, de rumeurs. on a dit que tu t'appelais Carla, on a même dit ton nom de Quand tu dis la presse. Mais quelle presse? Thierry, il y a ici 3 jeunes femmes. Oui. Il y a ici 3 jeunes femmes que je ne connais pas, mais dont j'ai entendu quand même 2-3 choses. Sur chacune, y compris sur Loana, y compris bien sûr sur Diana, y compris sur vous, grosso modo, j'ai entendu un jugement médiatique qui était désagréable. Complètement. À la limite de la...
Oui, mais à la limite des insultes, prostitution et compagnie. Même si on a de la sympathie pour les prostituées, c'est jamais très agréable de se trouver traité comme ça. Et on a dit couche facilement, baise n'importe comment et tout. Vous n'êtes pas sensible quand même que ces émissions, des 3 filles qui sont là, Attendez, excuse-moi, ont ça va réussi... aller mon cachet de travers, il met à travers la gorge. Ça ne te gêne pas quand je parle de t'étrangler? Va à la cuisine, va à la cuisine. Ça, Stevie arrive à s'étrangler quand l'autre parle. C'est formidable. Il pourrait s'étrangler quand les Non, autres pas quand l'autre parle, quand Gérard Miller parle. Non, mais Je pense que je vais finir ensemble avec Stevie. Oui, à mon avis, ils vont finir ensemble. Oui. Il y a quelque chose entre eux. C'est un là. numéro qui est très Moi, je important. voudrais rattraper quelque chose. c'est que- Vous êtes sensible à ça quand même, au fait qu'on complètement. vous a très mal. Ah merci, putain, je croyais que j'allais... Ça y est, ça va? Attends, le cachet de tu sais comment c'est là. On les a très mal traités, mais on les a aussi très bien traités. Je connais à peine Diana, pas du tout Marlène, un peu Loana. Je les trouve tout à fait dignes d'égard. Donc elles ne sont pas uniquement traitées mal par la presse pense que trash. c'était surtout Elles la sont presse sans doute scandale, l'occasion de sinon. rencontrer des gens. Elles sont sans doute l'occasion de rencontrer des gens aussi qui les traitent très bien et qui ont beaucoup de, qui ont un moins Vous d'affection. trompez. pour Moi, elles. je vais vous dire que Non, mais vous des fois, trompez. la- Moi, je vais vous dire que même Stevie, je parle sous le contrôle de Stevie, j'ai le sentiment qu'à nombreux moments, Stevie a souffert du fait qu'un certain nombre de gens, on peut traiter que ce soit des gros cons ou pas, l'insultaient, le traitaient très mal, l'insultaient lorsqu'il passait dans la rue. C'est-à-dire que je pense que ces jeunes-là, beaucoup plus qu'on ne le dit, subissent la pression, non seulement des journaux à scandale dont vous dites, mais aussi d'une partie de l'opinion. Moi, j'étais dans des moi tas aussi, d'endroits on me- où la façon dont on parlait de Loana, Il par est exemple, médiatisé, hein. était C'est souvent scandaleuse. du racisme Gérard, social, hein, parce que Gérard, c'est on a- souvent, on leur reproche souvent d'être pas cultivés, de venir du ça. peuple. C'est souvent du racisme social. Et ce que dit Thierry est absolument juste, parce que moi, qui suis censé sortir de la bourgeoisie dorée, etc., je ressens exactement les mêmes agressions Ouais. quand on me dit dans la rue « Ah, vous faites des à fait. émissions On parle du fragile. grotesques, vous Enfin, nous, faites c'est des pas émi- ça les insultes, nous, c'est gros PD. Hein. Ouais. C'est pas vous faites des émissions grotesques. Hein. Est-ce que c'est Moi, une on m'a- insulte on m'a- Je m'en fous, Stevie, les gens, ils pensent qu'ils- Stevie, le racisme social, ça existe dans les deux sens. Une On peut se insulte foutre des gens parce Stevie. qu'ils sont pas cultivés, mais on peut se foutre des gens parce qu'ils sont Non, beaux. pas seulement. C'est vrai que ça peut être destructeur. Ça m'a fortifié. J'ai mieux, mûri. tant mieux. J'ai pris que du positif. Ok, j'en ai fait 4 et j'en ferai encore 6 s'il y en a. Et je vais aider les gens, ceux qui veulent le faire, ceux qui veulent pas la faire. Mais par contre, en disant bien, attention, n'ayez pas peur d'être jugé. Il faut prendre le bon et le mauvais. N'ayez pas peur d'être critiqué parce que c'est C'est ce ça. que tu vas dire dans ton livre, là. Bien sûr. Et tout, moi je vous dis franchement, je cracherai au visage de ceux qui vous ont fait venir là. C'est-à-dire que je considère que ce sont des gens qui jouent sur les pires Ouais, mais il n'y a sentiments, pas, y a pas que des points négatifs. Moi, je dirais qu'il n'y a pas des points négatifs. mais tu te trompes, Kamel. Moi, j'ai vu. Alors, je vais vous dire juste une expérience personnelle. J'ai travaillé 15 ans à l'hôpital psychiatrique. À la fois là là, comme oui, le clinicien. pathos maintenant. Non, non, Oh non, là là. non. Pourquoi le pathos? On n'est Mais pas oui. obligé absolument d'être toujours du côté de Voici, cher Frédéric Mitterrand. Non, mais enfin, le pathos. J'ai travaillé l'hôpital 15 psychiatrique, Mitterrand, c'est pas Voici, qu'est-ce c'est qu'on point de peut vue. faire Point de Qu'est-ce vue, qu'on image peut de nom. faire Je vais Quand te dire, vous dites attends. l'hôpital psychiatrique, Non, non. on a les malades, et Non, tout non, ça, on non. est malheureux, on Attends, peut mais plus rien dire. Attends la fin de la phrase. Où j'ai vu arriver des gens qui étaient, avant que vous soyez sur les écrans de télévision, qui sont passés par les émissions de Chavannes ou par d'autres émissions où on faisait venir des paumés absolus, beaucoup plus paumés que vous, et souvent des malades mentaux. On leur disait, ah, c'est formidable, vous avez des voix, racontez-nous un peu ça. Je les ai vus absolument C'est pas cassés. du tout la même Moi, chose. je vais vous dire, Frédéric Mitterrand, vous qui êtes fasciné manifestement par la télé. Si, si. Arrêtez de Attendez, faire cette caricature de vous êtes moi-même. C'est vrai que t'es un peu- Ça m'énerve. Vous êtes T'es un peu fasciné par la télé-réalité. mais comme- Je vous dis, sur les 300 qui ont participé, sur les 500 ou les 700 ou les 1000, vous aurez un grand nombre de gens sur le carreau. Tu sais ce qu'a dit Morand? Vous aurez un grand nombre de gens sur le carreau, vous aurez des suicides, vous aurez des gens ultra... C'est ce qu'a dit Morandini. Vous aurez des gens suicidés, vous aurez des gens dit dans son paumés. bouquin, C'est tout. Il n'y a pas eu de suicide jusqu'à Il a dit, présent. il va y avoir, ça va se terminer par un suicide. J'avoue, quand on m'a traité Star du X, c'est horrible d'ouvrir un magazine et de voir Diana Brandon Star du X. Vous auriez vu ma tête, je suis restée un mois chez moi, j'ai été voir des psychiatres qui m'ont aidée, j'ai beaucoup lu, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, des livres sur la psychanalyse, la psychiatrie, tout ça. Ça m'a aidée à ma... Je me suis même mis au bouddhisme. Alors, pour vous dire, ça m'a donné une énergie, une force. bouddhisme. Oui. Quand on se met alors au là, bouddhisme, c'est que ça va mal. C'est que ça va mal. C'est que le Non, Transen ce ne peut plus rien. Non, c'est une élévation de soi. Non, si on est gentil, intelligent et accrocheur, Oui. c'est une chance formidable. Mais Point. sans faire de la C'est télé-réalité, tout. on peut avoir des Et, il faut être expériences, des trois choses. Il faut être gentil, Gentil, il faut être intelligent, intelligent. et il faut être accrocheur. Ouais. C'est exactement ce qui se passait dans les années 30, Ouvert 40, d'esprit aussi, 50, un peu. 70, tout le temps. me Quand faites Belmondo, Gérard Miller, quand Belmondo... Il banalise la télé-réalité. Quand C'est Belmondo. terrible. Pensez que Bien vous dirigez sûr. la 5 et la Mais c'est la chaîne même du savoir, la chaîne du savoir. Je vous assure, Frédéric, que je vous aime bien. Ça me Et on s'est
rassure, Gérard Miller, parce que je ne dirige pas la 5, je dirige TV5. C'est pas du tout la même chose. TV5, Ça me rassure ce que vous dites. Il fait 24 heures à Bangkok. C'est dans le monde entier. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que la 5. Ah, bah alors Il ça fait va 24 bien. heures à Bangkok. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est dans le monde entier. Vous voyez, Ah, bah, c'est c'est beaucoup plus formidable. important. Si vous avez besoin d'un assistant pour voyager, Je vais à Bangkok avec Oui, Marianne mais Chenard. moi je suis inscrit règle du show business. Faut faire un effort pour voyager. je peux vous border tous les soirs. Je vais vous dire, est-ce que vous ne considérez pas que cette télé-réalité, elle porte au nu le fait d'être enfermée. Et elle considère que la punition suprême, c'est d'être libéré. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais Monte Cristo, c'est-à-dire le type qui s'évade. Vous avez été dans des émissions, on a fait croire à des millions de jeunes que la plus grande des punitions, c'était de sortir, c'était d'être vidé. Et vous ne ressentez pas non plus le fait que dans cette télé-réalité, on veut absolument licencier les gens. On parle actuellement du chômage partout et des licenciements. Vous êtes tous en train de voter pour vider des gens, pour les licencier. Vous êtes tous des barons cellières en puissance. On vous dit, foutez les gens dehors. Vous n'êtes pas sensible, enfermement et licenciement. Eh ben, je m'excuse, c'est la télé-réalité Sauf que- de l'État. Écoutez-moi, Gérard. Oui, sauf qu'un licenciement de la télé-réalité, c'est moins grave qu'un vrai licenciement. C'est vrai. Gérard. Sauf que c'est une du coup, ça caricature le vrai licenciement. C'est pas un vrai licenciement, c'est ça. Gérard, pour répondre à ton truc, moi j'étais Non, parce hyper que là, on content parle d'être pas enfermé. d'économie, là. Putain, pas de problème pour bouffer, parce que moi je bouffais pas ma faim. Pour une fois, je pouvais bouffer tout ce que je voulais sans me soucier. J'avais pas de loyer. Tu étais content d'être enfermé. Mais j'étais Moi, content j'élève d'être mes enfermé. enfants avec l'idée qu'il ne faut jamais On être était dans C'est un terrible. cocon. Tu ne l'as pas vécu, Gérard. Alors parle de choses que tu connais, ne parle Vous pas de êtes choses que tous tu... là, moi rien que l'idée Tu es de un rentrer- ignare. Mais non, mais on a Tu es l'impression ignare dans la on a situation. l'impression que tu essayes de nous convaincre que ce qu'on a fait est pas bien. Sauf que nous, on l'a Non, très mais bien je peux vécu. pas le faire, je peux pas. Non mais oui, mais toi, mais nous on l'a bien vécu. Moi je suis absolument ravi. de ce que j'ai fait. Ça sonne. Tout le monde n'est pas pareil. Écoute, moi j'étais hyper content d'être enfermé, je payais pas de loyer, pas d'électricité, je pouvais bouffer, pas de problème de sécu, pas de problème. Bonsoir. Allez. Oui, salut. Ça va, Laurent? Salut. Mon prince charmant! Mais oui, Charming Prince. Je comprends. Et vous êtes plus ensemble? Non, on n'est plus ensemble, non. Mais on est restés très bons amis. Ouais, je sais, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi vous êtes quittés? Ah, c'était. C'était purement médiatique, votre Non. relation. Non, Qu'est-ce qui ah faisait non, pas le ménage mais pourquoi tu Non, tu ça a vois, été difficile. aller avec quelqu'un, Elle rangeait pas, avec elle rangeait pas la maison. Non, non, situation, c'était pas le souci. Une Non, femme qui sincèrement, range. ça a Lequel été était difficile. bordélique? Non, ça a été difficile, je pense, parce que. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est vraiment. On moi, le j'ai voit à dit la pourquoi télé tout à l'heure. par rapport aux médias. On dit, ouais, mais les stars qui se la pètent et qui disent, oui, j'en ai marre des paparazzi. Attention et avec tout ça. avec ton emploi du mot star. Hein. Ouais. Attention. Hein. Non, mais je parle pour Bruce Willis ou Madonna, Oui, ces oui, gens-là. Bachelor, bien sûr. Ces gens-là. Ouais. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand nous, ça nous est arrivé, quand moi, ça m'est arrivé, en tout cas, au début, c'était rigolo, on était en vacances ou ça. Une fois qu'on est rentré sur Paris et que la vie, on À va dire- Paris. À Oh Paris, là d'accord. là. Excusez-moi, je suis Faute de suédois. Hein, je français. m'excuse. Non, c'est Ta mère est suédoise? Ouais, ma mère Elle est est moitié suédoise. suédoise. Jean-Noël Trindin a épousé une Suédoise, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Nalé, en tout cas, tu me diras, si t'as moi, quand je pars en vacances, je suis tranquille, je me fais pas harceler. Ouais. Seulement, je ne vais pas en vacances à Saint-Tropez, je vais dans le Non, golfe du mais Morbihan. le Tani, Je peux te dire que tu vas en vacances dans le golfe du Morbihan, tu peux passer des vacances avec Loana sans qu'aucun paparazzi ne vienne te faire chier. Donc, si c'est vraiment pas sûr. vous voulez passer des vacances sûr. tranquilles, Ça, c'est pas sûr. n'allez pas en vacances à Saint-Tropez. Alors, à tout le monde, Mais on sauf à assume. moi. Moi, je l'assume. T'es allé où, alors? Ben, moi, j'assume. Moi, j'assume, là. Oui, moi, j'y allais avant. Moi, je suis baptisé à Saint-Tropez. Lui, c'est autre chose. Lui, donc, il rentre avec Aurélie, il quitte le camion de pizza avec Aix-en-Provence. Je connais son Ils histoire. vont avec Voilà. Aurélie. Forcément, Gérard Et là, connaît son histoire. un jour, il se fait allumer par Erika et lui dit « Moi, je l'ai jamais sauté. C'est la chaîne qui, au montage, a fait croire que je l'avais sauté. » Sauf que, mine de rien, voilà un garçon qui a eu sa vie. Alors, autant il y en a certains à qui la télé-réalité a été fort profitable, autant Laurent, ça a été le drame, quoi. C'est-à-dire que sa gonzesse l'a quitté. Et là, Ouais, mais c'est le seul. il a attaqué dis pas TF1 que avec c'est le Lem. seul, c'est pas Alors, vrai, aux c'est ça, États-Unis, le- non. Aux États-Unis, il y en a Mais en plein. France. Aux États-Unis, il y en a Aux plein. États-Unis, on s'en fout. Non, mais il y en a plein qui ont attaqué les chaînes. européen. Oui, c'est vrai, Laurent, non? Les Américains, je les emmerde. On n'est pas Stevie, on n'est pas le seul couple. Pour pas les citer, il y a 2 autres couples qui sont séparés aussi. Si la télé-réalité avait montré la réalité, on ne se serait pas séparés. Quand on a vu, soi-disant, lit des faits et que j'avais passé toute la nuit entière avec Erika, bon, bah, les gens sont restés avec cette image-là, quoi. Moi, je voudrais juste... Mais elle t'a pas Attendez, cru. laissez-le parler. Mais Et personne alors m'a cru. Non, mais elle t'a pas cru sur le fait que tu n'avais pas Non, couché avec Aurélie l'a pas Moi, cru. moi, je voudrais juste te rajouter un truc, Laurent. C'est bien qu'on se rencontre ce soir. Excuse-moi. Elle t'a pas cru, moi je me mets à sa place.
Donc, elle t'a pas cru. Bon, c'est une chose, mais il faut pas que tu oublies aussi que pendant le reportage, on peut trafiquer des images, mais on ne trafique pas une voix. Et dans la voix, tu as dit, est-ce que tu portes une culotte en plein dîner? Donc moi, je suis à sa place, ça passe pas. Parce que c'est un plus. Et forcément, je ne peux pas te croire. Ce qui est formidable, c'est que Diana, elle est totalement dans cet univers-là. Ah oui, j'adore. Gérard, est-ce que t'as Attends, mort. Gérard, est-ce que t'as pas l'impression de rentrer dans un monde virtuel? Un monde qui n'est ni de la littérature, ni de la vraie réalité, ni du cinéma, qui est un monde virtuel où Diana a dit, si tu avais pas dit, est-ce que tu portes une culotte? C'est un monde virtuel, sauf que si c'est un vous monde écoutez virtuel. bien, lui, sa vie, moi je le crois, a été... Attends, une seconde, Stevie. Sa vie a été quand même en partie bousillée. Non, mais c'est vrai. Même Diana, qui est ravie d'avoir fait ça, explique qu'à certains moments, elle a pensé se suicider, qu'en tout cas, quand elle a découvert qu'elle pense était toujours star à Brandon, oui. Qu'elle était star du X, ça l'a blessée. Je ne crois pas que Marlène était spécialement heureuse, ni la mère, ni la famille de ce qui est... Donc, on a quand même pas mal de vie ici, avec des gens qui disent « c'est formidable, je suis très content ». Il faut vraiment que Loana soit particulièrement courageuse pour avoir supporté tout ce qu'on a raconté sur Loana, elle. c'est Et une encore, sainte. elle ne sait pas tout ce que les gens ont pu raconter. Loana est une sainte. Ça va bien, c'est des machines à Gérard, casser les la gens. télévision est une vie superlative. C'est-à-dire, c'est la vie qu'on a. Quand ce que tu dis, ce qui leur est arrivé à eux, c'est ce qui arrive à tous les gens qui font de la Mais télé. c'est ce qui arriverait forcément. C'est pas idiot, oui, c'est Sauf vrai. que Que la télé, l'écran d'ailleurs, pas que de la télé. rend la C'est chose vrai, plus c'est forte, vrai. c'est tout. Mais rien de plus. Il n'y a rien à reprocher à la télévision, malgré tout ce que vous avez pu souffrir. Combien de Il y a rien- stars dans les années ça vous 40, serait les arrivé- actrices, etc. Alors, est-ce qu'Aurélie Ça vous- peut-être qu'Aurélie l'aurait quitté quand même? Aurélie, vous aurez je sais pas, vous allez me mettre votre poing dans la figure en elle t'aimait disant vraiment, qu'est-ce que c'est que ce elle serait pas type-là que je ne connais pas qui s'occupe de ma vie. Et vous ça auriez dure, ça. raison, et vous auriez raison. Cependant, je suis intimement persuadé que tout ce qui nous arrive nous semble plus fort parce qu'il est magnifié par l'écran de la télévision, mais au fond, ça nous serait arrivé quand même. Ceux qui sont dans un climat positif, je ne vous critique pas, je ne vous connais pas, ceux qui sont dans un climat positif s'en servent, et ceux qui sont dans une situation Vous de êtes incroyable, détresse Frédéric ou de Mitterrand. désarroi se trouvent évidemment plus Tu penses qu'il y avait mis un en problème péril. entre Aurélie et Non, je ne sais Laurent? pas, je Mais peux pas si. savoir, je peux pas savoir. Et finalement, ça a été Je accentué peux par pas la télé, savoir. c'est ça, tu penses? Mais je pense Non, que mais attends. s'il n'y avait pas eu de problème entre eux, s'il n'y avait Mais pas eu de foutez-leur problème entre la- eux, ils auraient résisté à la violence de la C'est télévision. les Toons. Mais si. Il fallait que ce couple que vous formiez, il fallait que ce couple se sépare. Il n'y avait pas... L'île de la tentation n'est possible que s'il y a des gens qui cèdent à la tentation. Donc il fallait fabriquer de toute façon, même si vous étiez les plus fidèles des gens, il fallait fabriquer de toute façon des trahisons. Et on a fabriqué cette trahison comme on l'aurait fabriqué avec on n'a d'autres. pas choisi des couples qui C'est soient solides, absolument etc. de la Bien sûr. manipulation. Mais ce que ils dit étaient Gérard- d'accord, ils Non. étaient d'accord. Non, ce Quand que on dit va Gérard- être manipulé, c'est qu'on pas- sait qu'on va l'être, donc c'est moins grave. Je pense pas que tout le monde doit faire ça. Ça, c'est le point de vue toujours des bourreaux et des maîtres de dire « mais ils le veulent bien malgré tout ». Moi, je n'aime pas ça. Vous avez toujours réponse à tout. J'ai toujours réponse à tout. Mais, Tiens, Olivier, peut-être tu que- sais ce qui est la puissance de la Oui, médiatisation. non mais au-delà de ça, maintenant que tu as pris du recul, maintenant que tu es retourné dans ta vie et que tu réfléchis à tout ça, tu te dis pas finalement peut-être que mon histoire avec Aurélie n'était pas faite pour durer. Est-ce que tu t'es jamais dit à Non, aucun je pense moment? pas. Ça Je faisait pense 4 ans. vraiment Ça pas. faisait 4 ans que j'étais Oui, mais avec ça veut rien dire le temps. Moi aussi, j'ai une J'étais allé relation de là-bas 5 ans, ça pour, c'est fini. Moi, ça je veut rien pense dire. tout simplement que vous êtes restés le couple était ensemble. solide, hein. Attends, baisse un peu tes mains, chérie. Moi, Si je- le couple était je parle solide, beaucoup, il hein. aurait dû résister. Merci, merci. Voilà. En fait, je t'adore, hein, Laurent, mais je vais être franche. peux fermer la Non, je t'aime beaucoup. Je vais être franche parce que ça te peut plaire ou pas plaire. Je vais te dire une chose. Quand tu restes 4 ans avec quelqu'un, c'est acquis, il y a des habitudes, il y a des routines, des choses comme ça. Aurélie, j'ai parlé avec elle. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très sensible. Je pense que tu l'as fait cocu déjà une fois. Il faut que tu saches, elle me Une l'a dit. fois. Et alors, sur 4 ans Alors, je vais te dire, comment ça, sur 4 ans? Sur 4 Mais elle ans, l'aurait j'ai fait fait, elle, cocu une une fois, tu serais partie ou tu serais restée? Si elle t'avait Il y fait a eu une cocu. séparation de 2 mois. donc D'accord, ça- mais ça ce que je a vais rien à voir. t'expliquer... Attends, Ça a Kamel, rien s'il te à plaît. voir. Ce que je vais t'expliquer, c'est qu'une femme, je te le dis en connaissance de cause, une femme, quand elle est cocufiée, elle pardonne pas, elle digère, mais ça reste. Et à un moment donné, dans l'île de la tentation, elle a vécu autre chose. Elle a vécu un côté célibat pendant une semaine, elle a vu qu'elle pouvait être tentée, qu'elle pouvait séduire, donc elle a goûté à quelque chose d'autre. Et je pense que si ton couple avait été réellement solide, elle ne serait pas partie. Elle est partie, elle a trouvé une petite excuse. Je te le dis.
Moi qui participe à des émissions de télévision, je suis encore surpris au sortir de ces émissions à quel point on manipule les images auxquelles j'ai participé. Mais moi, je ne me Donc regarde jamais. moi-même, je le sais. Le montage est une chose abominable et je le découvre chaque jour alors que je fais de la Mais télévision le depuis 10 ans, désir 15 ans. d'apparaître à la télévision est un désir pervers, dès le départ. Le désir d'apparaître à la télévision est une folie. À partir du moment où on accepte ce désir, on doit en accepter toutes les conséquences. C'est tout. Vous me faites penser, vous savez Frédéric, ce qui est C'est terrible, vous tout. me faites penser au type qui dit à la fille qui est venue chez lui, mais enfin, tu as accepté de venir prendre un verre chez moi, tu as accepté de rester à 11h du soir, tu as accepté un moment qu'on te Donc, fasse tu un baiser, acceptes de et à ce coucher. moment-là, tu veux ne pas coucher avec moi. Eh bien, jusqu'au dernier moment, elle a le droit de dire non. Et même si on participe à la télé-réalité jusqu'au dernier moment, on peut leur dire merde. Eh bien, on moi, peut leur je dire, dis vous êtes que allés jusqu'au trop dernier loin. moment, elle n'a pas le droit de dire non parce que c'est une salope, parce qu'elle lui a fait croire. Mais on au peut début, leur dire ça, c'est terrible et qu'elle n'a de pas dire besoin ça. de monter dans l'appartement. C'est terrible Par de exemple, dire ça. si Stevie venait chez moi après À le chaque dîner et qu'il me disait Attends, nanana, eh bien, à ce moment-là, je lui dirais qu'il Stevie, est un est-ce que tu salaud. serais... Attends, c'est N'est-ce important. pas, Stevie? Je veux dire, vous êtes incroyable. Vous êtes tous ici en train de nous dire, vous, Diana, toi, en train de dire c'est formidable, c'est épatant. Il l'a cru. Ceux qui ont vraiment souffert de la télé-réalité, on les entend jamais quasiment. C'est un des premiers qu'on entend à dire c'était une histoire. Les autres, on les entend pas. De quoi se plaindrait-on? Il y a des millions de gens qui vivent comme caissières de magasins à 5 000 balles par mois. On est là ce soir en train de dîner chez Thierry Ardisson avec des gens exquis, en train de s'amuser. Mais la vie est belle. C'est 10 fois mieux que de pas faire de la télé-réalité. C'est ce que dit Cannes. Mais 10 fois Je préfère mieux. ma vie de maintenant à la vie d'avant. Mais Stevie, t'es pas d'accord? Je me plains pas, je fais que. Bien sûr. Non, toi, Mais ce que bien je sûr. comprends pas. non. Si on veut pas faire de la télé-réalité, on peut rester On a aussi qu'à les dans sa villas à vie, Charleville-Mézières et puis c'est tout. Non, j'ai vraiment une sympathie particulière et si un jour je devais rentrer avec Frédéric Mitterrand, ça serait pour parler de 1 milliard de choses qui, moi, me Ah non, mais passionnent. moi si c'était pour rentrer avec Stevie, ce serait pour parler de rien du tout. Ceci dit, On on parle, va parler. Stevie, je te promets qu'on parlera beaucoup après. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va te demander de parler de Greta parlera Garbo. beaucoup. Mais Frédéric, l'espoir fait vivre. Pas idiot, Attends, les moi, là, villes, quand les j'ai fait copains. voir le contrat de Love Story à mon avocat, Il a rigolé. il a dit, mais ce n'est pas un contrat. Moi, il a Il me dit, déchiré. c'est pas possible. Le mien, il a Je déchiré. devais, attends, écoute bien, si je gagnais plus de 100 000 francs par mois, je devais leur reverser 70%. Sachant que j'ai quand même 52% à donner aux impôts. Donc, ce qui fait que je dois donner 70% en deux molles et 52% aux impôts, et moi, j'ai quoi? fait 120%. Je suis dans le moins. Donc, c'était déjà un devait contrat donner de l'argent. c'était pas possible, c'était pas faisable, c'était un faux contrat. Frédéric, ne soutenez pas l'insoutenable. Tous ces contrats sont affreux, mais Ah, on devient quand même. célèbre, et la célébrité n'a pas de prix. C'est faux. La célébrité a tout à fait un prix. Elle est tellement rare. Non mais c'est vrai. Quelle honte. Nous on a la chance d'être des enfants. On a la chance d'être des enfants de la bourgeoisie dorée. On ne sait pas ces choses-là. Mais la vérité, C'est vrai. c'est que quand on est inconnu et qu'on C'est vrai. devient Ils célèbre, rêvent tous de passer ça à la n'a télé. pas de prix. Point à la ligne. Donc je reçois le contrat chez moi et je me dis quand même, je réfléchis déjà, pour moi gagner 100 000 francs par mois, c'était absolument énorme. Bah oui. Moi, j'étais à moins 5 000 balles et j'ai gagné 4 500 balles. Alors tu vois, on me parlait de 100 000 balles, c'était quand même énorme. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je dois signer? De toute façon, j'étais obligé de signer, sinon je ne pouvais pas rentrer dans le loft. Ouais. Et tu dis, eh bien tu vends ton âme. Tu le signes non, ton contrat. tu vends pas ton Même âme. si tu gagnes 100 000 balles, tu leur dis, eh ben, il me restera que 30 000 balles, mais au moins je serai arrivé à mon but. Tu ne vends ni ton âme, ni, excusez-moi de la vulgarité, ni ton cul. Tu vends Ça, on sait juste une petite parcelle de ton temps. En te disant que ensuite ça pourra s'arranger. Tu ne vends rien de plus. Tu ne vends rien de plus. Mais Il c'est faut l'offre et la arrêter demande. ces grands discours. C'est l'offre et la demande. Il faut C'est arrêter sur la ces grands discours. question. Toutes les filles. Il y a une non, offre. Vous êtes terrible, Frédéric. toutes les Je ne pensais filles. pas- Franchement, Toutes je ne les pensais filles pas que vous qui étiez sont aussi connues. terrifiant. Mais non. Que vous puissiez dire, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le repas, que vous puissiez dire, mais ces jeunes gens n'avaient rien, ce qu'on leur proposait c'est déjà formidable, c'est exactement ce que disent les pires des patrons lorsqu'ils exploitent quelqu'un en disant, mais il est tellement content, il n'avait rien avant, je lui donne 5 000 balles pour travailler 40 Vous heures. faites de l'amalgame. Non, Et non. l'amalgame, c'est un crime contre la pensée. Je trouve- C'est pas je vrai. trouve C'est pas que vrai ce que vous dites. votre fascination- C'est pas vrai. Non, C'est non. parce que vous C'est êtes terrible, très habile, Frédéric. mais c'est pas vrai Non, ce non. que vous dites. Vous faites de Absolument. l'amalgame. Il n'y a pas du tout la même Je chose. dis, il n'y a aucune Entre un raison que contrat ces jeunes gens provisoire. fassent gagner, il n'y a aucune raison que ces jeunes gens, même s'ils n'avaient pas un Mais centime évidemment, avant, ce que vous pensez fassent pas moi. gagner Ah non, oui, des bien sûr. millions et On des est d'accord millions avec sans vous. en profiter. Il n'y a aucune raison. Moi, je en suis pour profite. que ceux... Non, non, non. Vous en profitez sans commune mesure avec vos employeurs, sans commune mesure. Gérard Miller, la seule chose qui compte, c'est l'endroit où Non, mais circule le désir. Être À partir défendu, du ça veut moment- dire par rapport à la situation d'avant. Je veux dire,
par rapport à rien du tout. Mais si, mais parce que C'est comme si tu Stevie dis, tu vas faire venir quelqu'un qui crève de faim au Mali et tu vas dire, mais il est très content par rapport à la situation d'avant. Toute personne a le droit d'être défendue. Tu veux dire, Gérard, tu veux dire que sur normalement. Gérard, tu veux dire Je suis d'accord, mais non, Alors, il y a deux façons. Mais par contre, Il y a pour deux- Gérard, tu dis l'inverse. Gérard, on peut le voir de deux Gérard, façons. non, attends, tu dis que si on fait venir. Gérard, tu dis que si on fait venir un mec du Mali et que là-bas il gagne 12 francs par mois, et ici il gagne 24, on lui dit vous estimez heureux d'être là parce que vous gagnez 24 francs. C'est Par ça jour. Non, je veux dire qu'on n'a pas le droit, sous prétexte que quelqu'un avait une situation difficile, ou que son couple battait de l'aile, ou que quoi que ce soit se passe avant, on n'a pas le droit pour autant de le traiter mal. Toute personne, à On partir les du moment... traite pas mal, ils On les deviennent traite célèbres. mal. Non, Ils sont on leur fait des jeunes. contrats. On leur fait des contrats comme nulle part dans la société française on en fait. Ils sont jeunes, ils ont 50 ans Au nom de devant ça, eux. au nom de ça, au nom de... Ils Ils sont sont jeunes. jeunes. Dans ce cas-là, Mais une maison faites de penser à 10. ceux... Écoutez, juste ce un cas-là, c'est exemple. pareil pour les maisons de Cette 10. télévision, Elle je ne propose un respecte contrat à pas, un en même artiste. temps, emploie, en dehors des jeunes comme vous, elle emploie des dizaines, des centaines, des milliers de stagiaires à qui on dit, mais vous êtes tellement content d'être à la télévision, on va vous employer pendant 6 mois sans vous Amalgame, payer. je ne sais pas, C'est les la autres, même ils chose. Cela dit, votre système de l'amalgame, de comparer les gens qui font le loft avec les pauvres ouvriers maliens à 12 francs, c'est quand même une chose totalement monstrueuse comme raisonnement. Pas du tout. Monsieur. Pas du tout. Alors, je dis clairement que Mitterrand, pour ceux qui veulent l'écrire, s'écrit avec 2 T et 2 R. Hein, c'est important. Pour ceux qui Non, veulent- non, non. chut. Alors là, vous marquez le nom. Vous marquez le nom Ah non, moi, de j'écris la personne. personne que vous voulez virer de ce Ah non, dîner. mais moi je veux virer Comment il personne. s'appelle, lui, derrière là Mais personne. Ce que je veux. Yana, j'ai le droit de faire ce que je veux. Gilles, Oui. Il y a tu une cérémonie, ramasses, quand tu même. ramasses les copies. cérémonie. Cachez. Qui Faut une on vire cérémonie. alors hein, qui on vire C'est horrible. C'est horrible. Non. C'est horrible. Moi j'ai du mal. Là, franchement, j'ai du mal. Nomine-moi. Moi, je n'ai aucun mal, alors je comprends mieux, je n'ai aucun mal à virer quelqu'un, moi c'est Mais incroyable. même à virer Tiens, moi, viens on sait ici. très bien. Gilles, t'as voté toi Oui, oui. Tiens. Ce qui est bien, comme vous dites. ce qui veut dire que la seule personne qui est vraiment appliqué le système de la télé-réalité ce soir, C'est moi, c'est Gérard Miller. absolument. Je suis d'accord. Ce serait pas mal de faire la fête. Alors Thierry, je pense que c'est Ardisson. Oui, il y aura José Bové en anti-réalité qui viendra attaquer la ferme du XVIIe siècle. Stevie. Moi, je veux faire la ferme dans le rôle du hobro méchant qui torture les Moi, pauvres. Loana, franchement, j'aimerais pas que tu fasses ça. D'ailleurs, dès qu'on a un problème, on va voir Loana. Pourquoi Attends, Stevie, pourquoi C'est celle qui a le plus d'expérience. Pourquoi tu veux pas que Loana fasse Parce que l'affaire Stevie est Parce que je pense sorti. que Loana vaut beaucoup mieux que ça. Ouais. Oh, ça y Mais est, vous- je la pète. Gilles, attention, Gilles. Alors, Gilles. Je mets mes lunettes, Oui, très Gilles, sérieux. déconne pas. Scrutateur 2 fois. Qui est le mec qui est viré Attends, on veut tous les résultats. Un bulletin blanc. Ouais. Un nul, je ne sais pas qui est Gilles Raison, RTT, c'est peut-être moi. J'ai mis Gilles pour Deux raison ex aequo, RTT. messieurs, vous pouvez quitter la table. Monsieur Ardisson, monsieur Mitterrand. Bon, d'accord, on est tous les deux sortis. Allez. Ce que je propose maintenant, On s'en c'est va que tous les deux, Frédéric non et moi, on va dans On la s'en cuisine, va. et quand on revient, vous en avez choisi un. Voilà. Voilà. Bien, oui. Je suis sûr que ça va faire. Ah non. Alors on peut faire une cérémonie de la rose. On peut faire une cérémonie de Voilà, la rose. après, on On fait donne une- la alors, rose. après, tu fais une cérémonie de la rose, et celui qui aura la rose sera gardé. Voilà. Oui. Donc on vous laisse débattre. On vous laisse débattre. Allez, on pourrait pas aller dans ta chambre plutôt que dans la cuisine. Si tu veux. Franchement, je vais vous dire, je pense franchement que c'est rendre service à Frédéric Mitterrand que de l'exclure. Oh non, je Il veux le pas souhaite, l'exclure. il a envie de vivre. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il faut voter Frédéric Mitterrand. Non, je suis pas d'accord. Frédéric Mitterrand, je vais te dire pourquoi. C'est en fait parce qu'il a envie de vivre une expérience comparable à la vôtre. Comme il n'ira pas à la ferme parce qu'il dirige une grande chaîne de télévision, la seule façon qu'il ait d'aller dans la télé-réalité, c'est d'être exclu. Il est bâti comme ça, Gérard. Il est contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est Celui contre. qui est touchant. Ça l'amuse justement de ne pas être politiquement correct, comme il dit. Et du coup, il défend plus que Parce qu'il a eu une certaine image. Parce qu'il a une tout au certaine long de sa image, vie. parce qu'il s'appelle Mitterrand, parce qu'il a toute une histoire. Donc pour lui, c'est une véritable jouissance. Alors, allons-y. Bon, allons-y, c'est horrible. Et là, attention. Alors, on fait la musique. Celui qui a la rose est gardé, celui qui n'a pas la rose Bah est oui. viré. D'accord. Attends, réexplique-moi. Celui qui a la rose reste, et celui qui n'a pas la rose est viré. Au seuil du grand virage, on ne se décourage pas. On Ah y non, va. je me suis on jamais fonce. découragé. Allez, vas-y, Olivier. Allez. Frédéric. Je suis viré, moi. Attends. Attends, j'ai rien compris. Celui qui est...
Frédéric, non, je reste assis. Non, mais non. Ah, ils sont pas mûrs pour la télé-réalité. Voilà, je suis pas organisé. On a pas fait. Frédéric, acceptes-tu cette rose? Avec plaisir. Voilà. Voilà. Et alors, Monsieur Ardisson. moi j'ai droit à la rose et lui il a droit à Olive. Mais non, reviens. Non mais au fond c'est une catastrophe parce que moi je reste Non, avec mais la bah, rose ça va tandis que lui venir. il reste avec Stevie. Rien n'a marché comme prévu. Tout a raté. C'est les bachelors. Tout a raté, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.